Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau journal. Voici un condensé de l'actualité du jour en images. Évolution prévue pour le camping de Rémerin-les-Puclanges. Le gérant Cap Fun va par exemple multiplier par 4 le nombre de mobil-homes par rapport à 2021. Des recrutements sont également prévus. Le National Gacko Game revient cette année avec un cas pratique proposé par le centre commercial Best. 10 IUT de France, dont Sarreguemines, vont s'affronter lors de ce challenge. Pour rappel, Sarreguemines est sorti vainqueur à 3 reprises. Dans les ateliers de Meisenthal, la filière vert a été présentée à une trentaine de collégiens par le lycée Labroise de Sarrebourg. Une convention a été signée entre le lycée et le CIAV pour renforcer les liens déjà existants. À Valsbronn, 16 habitants ont bénéficié gratuitement d'une analyse thermique de leur habitation pour connaître les déperditions de chaleur. Une réunion a ensuite permis de restituer ces images et de les étudier. Conseils pour isoler et faire des économies étaient au programme. À Sarralbe, les écoliers dessinent depuis plusieurs mois sur le thème des arbres. Chaque classe s'inspire d'un artiste en particulier. Les œuvres sont à retrouver tous les 15 jours à la bibliothèque. Et la troupe de théâtre d'Ilsprich reprend du service avec une nouvelle pièce en plate. Les 10 acteurs répètent depuis novembre dernier et seront enfin sur scène le samedi 12 mars à 20h. En parallèle, ils cherchent à recruter. Et aujourd'hui, je partage le plateau avec Catherine qui s'intéresse à l'environnement pour la chronique du jour. Et en particulier, je vais te parler du plus beau et du plus grand rapace de notre région, le Milan royal et sa cohabitation avec les éoliennes. Eh bien, on te rejoint en plein vol dans quelques minutes et puis on restera sur les hauteurs en deuxième partie d'émission, plus précisément à la citadelle de Bitche, investie par le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Les sapeurs-pompiers de Moselle ont accueilli 5 brigadiers parisiens pour un stage de perfectionnement. De belles images à découvrir dans quelques minutes. Et en attendant environ 2 mois du début de la saison touristique, le palais de Gaufrette monte en puissance. Pour sa 2e saison à Rémerin-les-Puclanges, Cap Fun va considérablement développer son camping. Le nombre de mobil-homes disponibles va ainsi être multiplié par 4 par rapport à l'an passé. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. D'emblée, ce qui saute aux yeux, c'est le toboggan. Multicolore, il se dresse fièrement aux côtés des 2 piscines du camping. Une d'entre elles est terminée, il ne reste plus qu'à la nettoyer. La deuxième est en cours de construction. Elle sera couverte et devrait faire la joie des enfants avec toute une série d'attractions ludiques. Actuellement, des chantiers sont en cours sur l'ensemble du palais de Gaufrette, au restaurant, à la réception et sur de nombreux secteurs où seront installés des hébergements. À chaque endroit où l'on voit des sorties électriques seront installés des mobil-homes. Ces derniers seront beaucoup plus nombreux que l'an passé. Nous étions l'été dernier à 16-17 hébergements, 16-17 locatifs. Nous allons passer cette saison à peu près à 70 hébergements. Plusieurs types de mobil-homes existent. Ils peuvent héberger de 3 à 10 personnes. Le camping ouvrira ses portes aux résidents le 1er avril. L'ouverture officielle de la saison, avec l'arrivée des premiers vacanciers, est prévue le 20 mai. Le palais de Gaufrette fermera ses portes le 30 août. À l'occasion de la saison touristique, une dizaine de personnes renforcera l'équipe du camping et il reste encore quelques postes à pourvoir. Nous sommes actuellement en train de rechercher des femmes toutes mains pour un contrat de 8 heures, c'est-à-dire pour travailler soit le samedi, soit le dimanche. Nous cherchons également une personne pour l'espace vert en contrat de 39 heures pour entretenir le camping. Et nous sommes à la recherche pour le mois d'août d'une personne pour surveiller la Boeing Zone. La Boeing Zone, c'est tout l'espace château gonflable où nous voulons que les enfants soient en sécurité. Donc voilà, si on pouvait avoir quelqu'un pour surveiller ce site, ce serait l'idéal. Les personnes intéressées peuvent proposer leur candidature en envoyant CV et lettres de motivation à l'adresse suivante palais@capfun.com. Et il reste encore quelques mois avant de pouvoir profiter de ces installations. De leur côté, cela fait 3 ans que les étudiants de Sarreguemines raflent la première place au National Gacko Game. Cette année, 10 IUT de France, dont le nôtre, vont travailler sur un cas d'entreprise présenté par le centre commercial Best. Mais comment se déroule ce challenge ? Immersion. C'est parti pour la grande compétition des IUT Gacko, gestion administrative et commerciale des organisations. Chaque année, une dizaine d'établissements participent à un challenge national, le Gacko Game. Au total, plus de 600 étudiants répartis en équipes vont s'affronter pour proposer les meilleures réponses à des problématiques réelles d'une entreprise.
Et cette année, c'est une entreprise du secteur qui leur lance le défi, puisqu'il s'agit du centre commercial Best. Ils vont travailler aussi bien sur le site de vente en ligne, sur nos opérations d'animation, sur la qualité de notre communication sur les réseaux sociaux. C'est des problématiques sur lesquelles on travaille. Aujourd'hui, toutes mes équipes travaillent dessus tous les jours. On attend d'eux en fait vraiment une créativité complémentaire, voire supérieure, pour venir mettre en œuvre leurs actions si elles sont pertinentes. C'est un cas pratique extrêmement riche. De par la diversité des aspects, il y a le marketing, il y a la communication, il y a tout un tas de disciplines dans cette activité d'entreprise. Tous les étudiants ont découvert le cahier des charges au même moment, lundi matin à 9h. 1 heure après à Sarreguemines, les équipes étaient formées et ont commencé à travailler. C'est une semaine intensive qui les attend. Tout de suite, un peu le stress, mais on a déjà des idées. Moi, j'ai déjà mes propres idées. Je connais bien, j'y vais souvent. Et donc, oui, ça me motive encore plus. Toute cette semaine est entièrement dédiée à ce challenge. Leurs enseignants et les intervenants les épaulent pour les conseiller, les guider. Mercredi, c'est déjà le moment de préparer son discours de présentation au jury. Dans le pitch, tout de suite, vous balancez vos meilleures idées d'entrée de jeu. Vous passez pas par 4 chemins. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette séduction, dans cette conviction d'aller chercher à épater votre client qui est le best. C'est une sensation un peu bizarre, c'est de l'adrénaline, du stress, mais en même temps de la joie parce que ça reste quand même une semaine pleine de rebondissements et puis travailler avec mon équipe du coup avec qui je m'entends super bien, c'est une super bonne semaine pour moi. Je suis quand même pas mal stressée par rapport à la finale de vendredi, mais je pense que nos idées sont bonnes et du coup j'espère gagner la finale. Une pression supplémentaire est sur leurs épaules puisque depuis 3 ans, c'est une équipe sarregueminoise qui remporte le trophée. Le stress se fait aussi ressentir du côté de l'équipe éducative qui est en charge pour la première fois de ce challenge. Il a fallu refaire tout le site du National GACO Games 3. Il faut aussi préparer la finale, le 23. Donc beaucoup d'organisation en amont. Beaucoup d'interactions avec le commanditaire, avec la direction. Vendredi, toutes les équipes passeront devant leurs enseignants qui choisiront celle qui participera à la finale nationale. L'ensemble des finalistes présenteront ensuite leur projet face aux dirigeants du centre commercial à Farebersviller. L'IUT de Sarreguemines gardera-t-il son titre de vainqueur? Réponse le 23 mars. Alors on va croiser les doigts pour nos étudiants. Opération séduction auprès des élèves de 3e pour les formations au métier du verre. Le lycée Labroise de Sarrebourg a présenté ses filières consacrées au travail du verre au cœur des ateliers du CIAV de Meisenthal. L'occasion de renforcer les liens déjà existants entre les deux structures par la signature d'une convention. Regardez. Artisan du verre, un métier passion pour ceux qui l'exercent, c'est le message transmis par les verriers de Meisenthal à une trentaine de collégiens des établissements de Lemberg, Rohrbach et Beach, avec une petite mise en pratique. C'est quelque chose qui m'intéressait, même si je comptais pas vraiment faire mon métier, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et intrigué, savoir comment ça se maniait. Je suis jamais aussi restée aussi longtemps et tester des choses qu'on n'aurait pas pu tester avant. J'ai un père qui est verrier, mais j'ai jamais pu vraiment voir commencer le métier directement. Les métiers du verre ont des débouchés dans la région et même à l'étranger. Saint-Louis, en plein développement, a recruté 20 verriers en 2021 et devrait en faire autant cette année. Il faut savoir que pour former un verrier, il faut plusieurs années de formation. Et puis quand on va au lycée, on enseigne la base du métier, mais c'est une éternelle formation tout au long de la carrière. En France, seuls 2 établissements proposent des formations au métier du verre, des métiers qui demandent de la pratique. C'est là qu'intervient le CIAV. Ce qui est à la cote aujourd'hui, c'est le savoir-faire. Ce sont ces métiers manuels, c'est la transmission de ces rites ancestraux. Et le CIAV, sa première mission, c'est de continuer à transmettre, à perpétuer les savoir-faire. Et c'est pour acquérir les savoir-faire que les élèves de Sarrebourg viennent à Meisenthal dans le cadre de certains stages. En 2021, 32 lycéens ont été reçus par le CIAV. Aujourd'hui, c'est l'occasion de signer une convention entre le lycée et le CIAV pour sceller ce partenariat. C'est vraiment un plus parce que ça fait 20 ans qu'on travaille avec Meisenthal. On a voulu vraiment le mettre sur le papier. Nos élèves vont participer à l'élaboration de la fameuse boule de Noël de Meisenthal, nos élèves de BMA.
Quant aux élèves de 3e qui ont découvert les arts du verre aujourd'hui, peut-être que cette journée aura convaincu certains de suivre cette voie. On reste dans le Pays Beach, plus précisément à Arren, pour une double inauguration. La commune a installé un nouveau poteau incendie. Il était nécessaire pour être en conformité après la construction d'un bâtiment collectif de 7 appartements. Les 6 passages piétons de la rue de Wieswiller, quant à eux, ont aussi été mis en conformité pour les personnes à mobilité réduite. Coût total des travaux, 19 540 €. Ce sont des chantiers subventionnés à 42% grâce à la dotation d'équipement des territoires ruraux et à la dotation de soutien de l'investissement local dans le cadre de France Relance. C'est dans l'air du temps, chauffer son logement correctement peut être semé d'embûches, et encore plus quand l'habitation n'est pas bien isolée. À Walchbronn, plusieurs habitants ont bénéficié d'une analyse thermique de leur maison. Une soirée a été organisée pour ensuite analyser les images et prodiguer des conseils pour limiter la déperdition de chaleur. Retour en image avec Thibaut Desmerlet. Ma maison est-elle une passoire énergétique ? 16 habitants de Walchbronn se sont inscrits pour avoir la réponse. Sur demande de la mairie, Benjamin Mélinger, conseiller à France Rénov', a effectué une balade thermique dans la commune pour prendre des clichés des maisons. Le but est de déceler les déperditions d'énergie et de faire un constat de l'isolation des habitations. Actuellement également, l'énergie n'arrête pas de monter, donc on est en plein, disons, dans la phase où ce diagnostic devient très très intéressant pour nos habitants. Une restitution des résultats a été faite en présence des administrés pour les sensibiliser aux déperditions de chaleur. Toiture, murs, fenêtres, chaque partie est étudiée. Benjamin a analysé les images au cas par cas et a prodigué des conseils pour mieux isoler la maison et faire des économies d'énergie. Si on compare une maison dite passoire énergétique avec une maison qui est très bien isolée, la facture de chauffage peut être multipliée par 5. Donc forcément, ça peut engendrer beaucoup de déperditions. Cette animation, Benjamin Mélinger l'effectue depuis 2016, plusieurs fois à chaque hiver. Et selon lui, la demande risque d'augmenter. Donc on peut dire que c'est des murs qui sont isolés. Et côté santé, les risques d'avoir une maladie rénale concernent 1 personne sur 10 en France. Ces maladies peuvent être longtemps silencieuses dans le corps, alors le dépistage est parfois un passage obligatoire. Ce vendredi 11 mars, les laboratoires Biogroup organisent une grande campagne de dépistage. Le test réalisé est seulement une prise de sang, pas besoin d'être à jeun. La prise en charge des patients se fait sans rendez-vous, c'est gratuit et sans ordonnance. Pour les horaires, rapprochez-vous de vos laboratoires respectifs. Quant à eux, ils sont seulement en primaire, mais sont déjà des artistes en herbe. Les élèves du groupe scolaire Robert Schumann de Sarralbe créent depuis septembre une exposition sur le thème des arbres. Leurs coups de crayon sont visibles à la bibliothèque municipale de la ville. Retour sur les bancs de l'école avec Marie-Morgane Pires. Alors comment on appelle? Est-ce que vous avez une idée de comment on appelle une œuvre comme ça qui a été peinte sur un mur? Ça porte un nom spécifique. Découverte de l'artiste Pierre Alechinski. Ces élèves de l'école élémentaire Robert Schumann vont devoir s'inspirer de son travail pour réaliser leur version de la fresque L'Arbre bleu. Après avoir écouté toutes les consignes de leur enseignante, place à la pratique. Moi, je l'ai plutôt dessiné en faisant une explosion de couleurs, comme ça réveille un peu et comme ça on trouvera ça un peu plus joli qu'une couleur fade, sans que ça... Faut une explosion de couleurs, faut faire ça. Comme ça, après, on verra que ça sera beaucoup mieux. Comme eux, l'ensemble des élèves du groupe scolaire, des classes maternelles à élémentaires, ont dessiné des arbres depuis le mois de septembre. Chaque classe s'inspirant d'un artiste différent. Les élèves exposent ensuite leurs dessins à la bibliothèque municipale de Sarralbe. Tous les 15 jours, vous pouvez y découvrir les œuvres d'une classe différente. Une manière de valoriser leur travail aux yeux de tous. Lorsque tous les élèves auront finalisé leur dessin ou peinture, une élection du plus bel arbre devrait être organisée par la commune. Un projet qui permettra de sensibiliser les plus jeunes aux élections politiques qui approchent. Le plate, si tout le monde le connaît, peu de personnes le comprennent. Alors pour continuer de faire vivre cet héritage linguistique, ce patois est souvent mis à l'honneur à travers le théâtre, comme à Ilsprich. La troupe théâtrale répète actuellement sa dernière pièce en date. Christelle Reviaco a assisté aux répétitions quelques jours avant la grande première. Regardez. Florence ist noch gar nicht jung. Wird sie noch schminken von uns in der Stadt gehen?
Et oui, ce sont bien des répliques en plate. À l'arrêt depuis 2 ans, la troupe de théâtre d'Isprich reprend du service avec leur nouvelle pièce Wenn die Engel hütschen ou Lorsque les anges toussent en français. Initialement en alsacien, elle a été traduite en plate pour l'occasion. On y suit l'histoire de 3 couples, les hommes sont au foyer et les femmes profitent de leurs économies pour faire des emplettes. Jusqu'au jour où... Les 3 hommes tombent sur leur portefeuille alors qu'elles s'apprêtaient à partir. Et ils se dépêchent de mettre tout ça de côté et de placer ça dans, comment dire ça, une casa di amore qui a ouvert dans le village, donc une maison close. S'ensuivent des péripéties qui vont donner lieu à des situations burlesques et comiques. Leur dernière représentation date de 2020 à cause du Covid, mais les voilà de retour sur les planches. La troupe a décidé en automne dernier de reprendre le théâtre, toujours en patois, pour perdurer la tradition, même si ça commence à devenir compliqué. Cette année, on a 10 acteurs. C'est de plus en plus dur et ils prennent de l'âge. On n'a pas de relève. Hein. C'est sûrement dû au fait que du plate, les enfants, les jeunes ne parlent plus le plate. Alors je pense que c'est ça, quoi. Cette troupe théâtrale a traversé les années. Créée par les sapeurs-pompiers de la commune il y a plus de 90 ans, c'est l'une des dernières en activité sur le secteur qui joue toujours en plate. Vous pourrez les retrouver lors de leur première représentation le samedi 12 mars à 20h à la salle socioculturelle d'Isprich. Côté sport et loisirs, dimanche s'est tenue la finale de Moselle de billard à 3 bandes en National 3, c'était à Sarreguemines. Hervé Tritz, président du cercle de billard sarregueminois, a été sacré champion départemental. Il s'agit d'une discipline individuelle. Hervé Tritz a remporté la compétition face à 3 joueurs de Metz, à Gondange et Audinville-Rue. Cette victoire lui permet d'accéder à la finale du Grand Est qui réunira les 8 meilleurs joueurs de la région. Une finale qui se tiendra les 2 et 3 avril prochains à Sarreguemines. Allez, maintenant, on va prendre de la hauteur avec Catherine pour parler éoliennes et rapaces. Alors on a parlé éoliennes déjà en début de semaine, mais aujourd'hui il en est encore question sous un autre angle, cette fois-ci environnemental, et en particulier l'impact des parcs éoliens sur le Milan Royal. Alors pourquoi uniquement le Milan Royal ? Alors tout simplement parce que le Milan Royal il bénéficie d'une protection sur le territoire français depuis 1981. Mais avant d'aller plus loin, petite présentation, donc Milan Royal, Uranie, Milan Royal. Enchanté. Alors c'est un très beau rapace, c'est le plus gros de toute notre région. Il fait 65-66 cm. Ah oui, quand même. Hein, si on l'avait sur la table. Pour une envergure, on le voit là, c'est ma taille, hein, donc 1m65 à peu près. À peu près. Voilà. Ok. Alors, en fait, au début des années 90, il y a eu une chute brutale des effectifs de Milan Royal et une disparition complète à certains endroits. Alors, on a mis en place un plan d'action dans le début des années 2000. Malgré cela, le Milan Royal est toujours considéré comme quasi menacé sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, du coup, c'est une population qu'on observe avec attention, on surveille. Il y a un nouveau plan national d'action qui a été mis en place en 2018, qui va durer une dizaine d'années. Et parmi les 19 actions du plan, il y en a une qui concerne les parcs éoliens, donc à savoir ceux en devenir, donc voilà, où il va falloir être vigilant, mais aussi on s'intéresse à ceux qui existent déjà. Très bien. Alors, est-ce que les parcs éoliens autour de nous sont concernés ? Alors oui, en particulier Wölflin. Alors, il faut savoir, en 10 ans d'existence, il y a eu 5000 ans victimes des éoliennes de Wölflin. Le dernier accident date de 2019, d'où l'arrêté préfectoral qui, depuis l'an dernier, donc, a bridé les éoliennes. Donc, elles sont arrêtées de 10h à 17h du 1er mars au 30 septembre. Et ça fait une grande plage. Alors, c'est une décision qui a été prise, qui a été un peu forcée par les associations environnementales. Et Michael Weber, le maire de Wölflin, trouve que la décision était peut-être un peu excessive. On l'écoute. Bien sûr, moi je suis attaché aux questions environnementales. Le regret que j'ai, c'est que de façon générale, globale, on sait que la population de Milan Royal augmente d'année en année sur l'ensemble de l'arrondissement de Sarreguemines, parce que c'est un arrondissement où, notamment dans le Pays de Beach, le Milan Royal est très présent. Donc la population augmente et je trouve qu'effectivement le rapport entre l'impact qui est avéré, c'est-à-dire 5 oiseaux touchés, et la décision qui est prise et l'impact derrière économique et de production d'énergie, je trouve qu'il est un peu déséquilibré. Je le reconnais, moi j'aurais préféré que le préfet trouve d'autres solutions.
Alors j'imagine que ça ne s'applique pas uniquement aux éoliennes de Wölflin. Alors non, Wölflin partage le même sort que Dellingen, juste à côté, qui a eu donc la même restriction depuis 2019. Alors quant à Herbitsheim, qui est un peu plus loin, pour l'instant, elles sont juste très surveillées, mais il faut savoir que depuis la mise en route du parc éolien en 2017, il y a eu déjà un plan de bridage qui est instauré, mais qui concerne exclusivement les chauves-souris. Alors en France, en 2019, l'éolienne est quand même la deuxième cause de mortalité chez le Milan Royal, derrière l'empoisonnement qui est le premier. D'accord. C'est dû en fait au mode d'alimentation de ce rapace. C'est un charognard opportuniste. Donc si vous empoisonnez un mulot dans votre jardin, c'est une proie pour le Milan. Un oiseau qui est tapé par une éolienne tombe au pied de l'éolienne, c'est une proie pour le Milan. Et alors à ce moment-là, s'il pique sur sa proie, il ne verra pas l'éolienne qui passe et voilà. Et c'est la fin. Voilà. Mais une pale, c'est quand même 300 km/h en bout de pale. Hein. Donc même c'est bien de le rappeler, c'est clair. Alors est-ce qu'il existe d'autres solutions que de brider les éoliennes finalement ? Alors on étudie des capteurs qui seraient capables de ralentir les pales de l'éolienne à l'approche d'un Milan Royal, mais pour l'instant c'est pas très au point, mais on l'espère. Après, il faut bien comprendre que protéger le Milan Royal, c'est aussi protéger tous les oiseaux qui passent autour de ces éoliennes. Hein. Maintenant, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est entre préservation de la biodiversité et la nécessité de produire de l'énergie, comment est-ce qu'on équilibre cette balance, quoi ? C'est clair, le juste équilibre, le nerf de la guerre. Merci beaucoup Catherine. D'ailleurs, on va voir s'il est question d'équilibre côté ciel. Et puis on se retrouve juste après pour la suite du journal. Et on sera en hauteur également. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, hier j'ai demandé aux passants de la foire de Mi-Carême s'ils étaient contents de retrouver le soleil et il y a une réponse en particulier qui m'est restée en tête. Qu'il reste, espérons qu'on peut profiter de la terrasse maintenant. Oui, c'est voilà, vrai. C'est ça. Ça marche. Et du barbecue. Alors si vous aussi votre barbecue est rangé au fond de votre garage en attendant les beaux jours, qu'est-ce qui vous empêche de le sortir ce week-end ? Alors je sais bien que la période des raclettes n'est pas encore totalement terminée, mais pourquoi ne pas combiner les deux et faire une barbeclette, le parfait compromis pour l'intersaison ? Et si vous n'en avez jamais fait, c'est l'occasion de tester et de surprendre vos invités. Surtout que la fin de semaine s'annonce idéale pour en profiter. Un beau soleil, bien que légèrement couvert par quelques nuages, mais des températures encore un peu fraîches avec -1 à -2 degrés attendus pour les minimales et 13 à 15 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Rosines et il fera jour de 6h56 à 18h33. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie ? Comment ça va ? Arthur ? Ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Le roi des vins, Astirin-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets.
Attention les doigts là, c'est chaud. Non, attention, pas trop près, tu vas avoir mal aux yeux. Non, c'est pas bien ce que tu fais, ça se mange pas. Votre audition est précieuse, alors prenez-en soin dès le plus jeune âge. À l'occasion de la Journée nationale de l'audition, venez vous faire dépister gratuitement chez AVS Audition. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Direction la citadelle de Bitche qui a accueilli une unité spécialisée de sapeurs-pompiers, le GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. L'objectif, réaliser des manœuvres particulières sur le site. Et parmi eux, il y avait 5 brigadiers parisiens invités dans le cadre d'un partenariat entre les pompiers de Paris et le corps départemental de la Moselle. Retour en images avec David Orès. Les sapeurs-pompiers investissent la citadelle de Bitche. C'est une unité spécialisée, le GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Parmi eux, des pompiers mosellans, mais aussi 5 brigadiers parisiens venus réaliser un stage de perfectionnement. Il s'agit en fait d'un échange entre les pompiers de Paris et le corps départemental de la Moselle. Alors que des pompiers parisiens s'entraînent en Moselle, leurs homologues mosellans feront de même à Paris. Un partenariat qui a démarré en 2017. Ces échanges sont toujours intéressants, fructueux des échanges mutuels des différents types d'interventions et on est toujours friand des expériences de nos camarades. Le GRIMP se déplace 1 à 2 fois par an à Bitche. La forteresse bitchoise permet de réaliser des manœuvres particulières. On va simuler une victime qui a fait une chute en partie haute, qu'on devra redescendre sur le chemin qui est carrossable en partie basse en vue de son évacuation par l'ambulance. On met dans des situations les plus réelles possibles, de manière à coller au plus à la réalité et permettre le jour de l'intervention d'être le plus performant et le plus rapide possible. Attention, travaillez ! Habitués au milieu urbain, les brigadiers parisiens opèrent dans un milieu plus naturel à Bitche. Parmi eux, il y a Paul, qui découvre les lieux pour la première fois. Pour lui, cet échange répond à plusieurs objectifs. M'enrichir, prendre de l'expérience, pouvoir échanger avec les anciens et voir autre chose, voir d'autres façons de travailler pour pouvoir les appliquer à Paris. Si je veux envoyer un mec là-bas, ouais, tu n'auras pas le choix. Là, il y a un passage. Il y a de la hauteur, on est libre, il n'y a pas de passage. Les points ont l'air fiables. C'est super, il y a vraiment ce qu'il faut. Des choses qu'on n'a pas à Paris, pour une première journée, c'est parfait. Ouais, Mars de Grec, donc on met en place la suédoise, on regarde pour l'axe de travail où tu pourras ravaler au moins à la main les cordes. Logés à la caserne de Bitche, les pompiers parisiens resteront 2 jours dans la cité fortifiée avant de poursuivre leur semaine de formation. On profite d'avoir nos collègues parisiens pour leur montrer un peu notre département qui est chargé d'histoire et je pense que la citadelle de Bitche en fait partie. On essaye de travailler sur tous les types de paysages possibles. On ira au courant de la semaine sur une friche industrielle sur le secteur de Hayange-Thionville pour finir sur la cathédrale de Metz et sur une éolienne sur le secteur Boulay-Moselle. Lors de certaines simulations, des mannequins sont utilisés pour représenter la victime. Ici, c'est un collègue qui s'y colle. Bien sec Alex à l'arrière, c'est toi qui le tiens. Arrivée au sol, la victime est sécurisée. Mission accomplie pour le GRIMP. Et si vous souhaitez rejoindre la grande famille des sapeurs-pompiers, c'est possible. Les besoins sont constants et toutes les casernes sont concernées. Écoutez plutôt le message du capitaine Vilsius, chef du centre d'incendie et de secours de Bitche. Pour les gens qui sont intéressés pour devenir sapeurs-pompiers, que ce soit des hommes, des femmes, de 16 à 55 ans, les sapeurs-pompiers recrutent tout au long de l'année dans les unités opérationnelles à côté de chez vous, que ce soit une petite ou une grande caserne. On sera toujours heureux de vous accueillir parmi nous et pourquoi pas vous. Devenez sapeurs-pompiers de la Moselle. Merci. Et pour suivre leur actualité, rendez-vous sur les réseaux sociaux des sapeurs-pompiers de la Moselle. Et tant que vous y êtes, passez nous voir sur Facebook pour commenter et partager nos reportages. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt.